Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques du mois de septembre. Bizarrement, j'ai pas noté tant de titres que ça, hein. Franchement, je crois que j'en ai noté plus pour le mois d'août que pour le mois de septembre. Mais bon, on va commencer tout de suite. Je me demande d'ailleurs s'il va pas y avoir des titres, au moins des titres poches qui seront annoncés un petit peu plus tard. Mais là voilà, j'ai pas tant de choses que ça à vous présenter, mais bon. La plupart des livres que je vais vous présenter, j'ai envie de me les acheter, donc au final tant mieux s'il n'y en a pas tant que ça. Donc j'ai tout d'abord noté pour le 2 septembre De Soleil et de Sang de Jérôme Loubry chez Kelman Levy, donc c'est le nouveau Jérôme Loubry. L'année dernière j'ai découvert Les Refuges que j'ai adoré, c'était pas un coup de cœur mais presque. Et du coup j'ai très envie de découvrir ce nouveau, même si je pense essayer d'attendre qu'il sorte en poche. On verra si je craque pas sur le format Kindle avant, mais voilà, j'essaierai d'attendre qu'il sorte en poche. En parlant de poche, donc le 2 septembre sort toujours un Jérôme Loubry, sort enfin Les Refuges en poche chez le livre de poche. Lui je vais me le prendre pas forcément tout de suite, peut-être d'occasion parce que voilà, je l'ai déjà lu sur ma Kindle, donc voilà, c'est juste que j'ai envie de l'avoir en physique pour le mettre dans ma bibliothèque. Et voilà, parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille et que j'ai envie de l'avoir quoi, si je veux le relire et tout. Bref, on va ensuite passer au 3 septembre où il y a beaucoup de sorties. Franchement, ouais, c'est le jour où j'ai noté le plus de choses. Après, il y a le 17 septembre et c'est tout. Voilà, je vous avais dit. Donc, le 3 septembre sort tout d'abord Le Jour où de Amélie Antoine aux éditions XO. Donc, moi, je me l'étais pris en avant-première chez France Loisirs il y a quelques mois. Mais ça y est, il sort chez XO enfin. Ce qui est assez bizarre avec ce livre, c'est que j'avais eu un coup de cœur quand je l'ai lu et à l'heure actuelle il fait toujours partie de mes meilleures lectures de 2020. Mais je ne m'en souviens plus, voilà, j'ai oublié, enfin je me souviens un petit peu du début, mais je me souviens plus d'après en fait, c'est assez bizarre. Vous voyez, ça m'a pas fait le même effet que Horizon Obscur où il est vraiment percutant. C'était une belle histoire, émouvante, comme c'est en faire Amélie Antoine, mais je ne m'en souviens plus, voilà. Mais bon, si vous aimez Amélie Antoine, foncez quand même. Toujours le 3 septembre sort en avant-première mondiale, attention, Siglo de Ragnar Jonasson chez La Martinière. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi il sort en premier en France. Peut-être parce qu'il a une grosse fanbase en France, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi je vais pas le lire tout de suite puisque j'en ai lu que 2 sur 4 ou 5 qui sont déjà sortis. 5 oui, parce qu'il y a Vic qui est sorti récemment. Je ne sais pas du tout où il se situe, Siglo, puisque je l'ai déjà dit par le passé, je crois. Mais en France, les Ragnar et Jonasson de la saga d'Harry Thor ne sortent pas du tout dans l'ordre chronologique dans lequel ni ils ont été écrits, ni où l'histoire se déroule. Voilà. Oui, donc... parce que je crois que le dernier c'est Mulk, qui est un des premiers qui est sorti quand même. Hein. Bref, c'est pas grave. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Je m'y suis pas spécialement intéressée puisque... comment dire, bah, j'en suis pas là en fait. Mais peut-être qu'au final... peut-être qu'il se lit bien avant tous les autres que j'ai en fait. Je vais regarder. Bah je me demande en fait c'est pas le dernier tout simplement. Oui bah oui je suis bête en fait vu qu'il n'est pas sorti en Islande encore ni dans les autres pays et que dans les autres pays ils le sortent dans l'ordre. Ça doit être celui qui vient après Mulk du coup. Voilà. Bref, du coup j'attendrai d'avoir lu les autres et de me le procurer en poche. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de la réédition des livres de Ragnar Jonasson en poche? Je vais essayer de vous montrer toutes les couvertures parce que moi, c'est superficiel, hein, je le sais, mais j'ai décidé de revendre toutes mes éditions parce que les nouvelles sont magnifiques. Il y en a une quand même avec une aurore boréale. Hein. Je suis obligée de craquer. En plus, vu que Vic et que tous ceux qui sortiront après auront cette nouvelle typographie et tout, ça va faire moche, ça va être dépareillé, j'aime pas ça. Bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça, mais je voulais juste un petit peu vous montrer les nouvelles couves. J'ai ensuite noté, donc toujours pour le 3 septembre, un livre, Young Adult. Voilà. Je ne sais pas si je le lirai, mais je voulais le noter et c'est vrai qu'il m'intéresse pas mal. C'est When We Were Lost de Kevin Wignall chez PKJ. Alors rien que déjà le titre m'avait tétillé.
Et comme vous voyez sans doute la couverture, on a cette espèce de jungle avec un avion, je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Avec une grande fumée noire qui s'élève hors de la jungle. Et l'histoire, le pitch, c'est une classe qui doit prendre l'avion, voilà, un avion rempli de lycéens qui s'écrase dans la jungle. Et après, j'en sais pas trop plus. Mais ma série préférée étant Lost, forcément, je sens un petit peu la vibe Lost dans ce bouquin. Déjà, rien que le titre, hein, il a quand même placé Lost dans le titre. Cette fumée noire qui rappelle forcément Lost, hein, avec sa fumée noire. Et ce pitch avec cet avion qui s'écrase, je crois qu'il y a la queue l'avion se sépare en plusieurs parties, c'est pour ça qu'une partie des lycéens survivent. Hein. Dans Lost aussi, l'avion se sépare en plusieurs parties. Bref, voilà, c'est... Je suis pas sûre que ça va être très bon, mais mon côté fan addict de Lost me donne envie de découvrir ce livre. On va ensuite passer aux sorties poche, et pareil, il y en a beaucoup ce jour-là, le 3 septembre. Donc tout d'abord sort La fin des océans de Maya Lunde chez Pocket. Alors quand j'ai vu ça, j'étais ultra excitée parce que j'ai déjà lu un livre de Maya Lunde qui est bleu, voilà, que j'ai lu en 2019, je me souviens, peut-être 2019. Et c'était pas un coup de cœur, mais j'avais beaucoup aimé, et je m'étais rendu compte que c'était le tome 2 d'une saga qui s'appelle Klimak Varteten, avec mon bel accent norvégien, où le premier tome était, je me souviens plus du titre, un truc avec des abeilles, une histoire des abeilles, voilà, que j'ai dans ma palle, que je n'ai pas lu. Et j'attendais le tome 3 avec grande impatience, et voilà, je pensais qu'en fait Bleu était sorti en poche discrètement, que j'avais pas fait gaffe, et que là c'était le 3e tome. Sauf qu'en fait non, La fin des océans c'est Bleu, voilà, ils l'ont juste renommé. Et c'est vrai que ça semblait un petit peu bizarre, puisque vous voyez dans le tome 1 on est sur les abeilles, dans le tome 2 on est sur le problème de l'eau, et le tome 3 je ne sais plus. Mais du coup La fin des océans c'est Bleu. Donc je me l'achèterai parce que j'ai envie de l'avoir en poche pour pouvoir le mettre avec une histoire des abeilles. Mais j'étais déçue quand je me suis rendu compte de ça. Je supporte pas ces maisons d'édition qui vont changer le titre d'un livre entre le grand format et le poche. Je comprends pas et j'aime pas ça. Et je trouvais que Bleu c'était très bien. En plus c'était vraiment la traduction littérale du titre en norvégien. Donc voilà, peut-être que c'est plus percutant, que ce sera plus vendeur, voilà, vu qu'on est à fond dans cette période où, voilà, où l'écologie prend de l'importance, et peut-être que c'est un petit titre un petit peu greenwashing, voilà, de se dire ça va peut-être intéresser des gens. Voilà, je suis pas fan du coup de ce changement de titre, mais voilà, j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque, donc je me le prendrai, mais sans doute plus tard, voilà. Toujours en poche et toujours chez Pocket sort Les Amazones de Jim Fergus. Donc chez Pocket, c'est le 3e tome de sa saga des 1000 femmes blanches. Donc j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois, j'ai le tome 2 dans ma palle, et voilà, j'attendais le tome 3. Enfin bon, je l'attends pas avec impatience parce que j'ai pas encore lu le tome 2, mais je me le prendrai assez rapidement pour essayer de me motiver à lire le tome 2 pour après pouvoir lire le tome 3. Ensuite sort Les 4 filles du docteur March de Louise May Alcott chez Gallmeister dans la collection Totem. Donc voilà, il continue un petit peu cette... c'est quoi? C'est des nouvelles traductions, je crois, comme il l'avait fait avec Autant n'emporte le vent. Donc là, c'est Les 4 filles du docteur March. Et je n'ai jamais lu cette histoire. Et j'ai bien envie de la découvrir dans les éditions Totem. Quoique, on va pas se mentir, je pense que comme moi, vous avez dû voir ça partout en ce moment. En ce moment on voit pas mal les trucs des romans éternels avec ces magnifiques couvertures, je crois que les livres sont en hardback et tout, et il y a les 4 filles du docteur March dans cette collection, et j'ai extrêmement envie de craquer tout en sachant intérieurement que c'est un peu, pas de l'arnaque, mais tu peux pas acheter des livres un par un, il faut s'abonner, et voilà, le premier livre il est à 4 balles, voilà, ça va, le deuxième il est à un peu plus cher, et puis à partir du 3e c'est 10 balles. Et voilà, il faut s'abonner, et quand tu t'abonnes, je crois que c'est quasiment une fois par semaine les 4 livres, du coup ça te fait 40 € par semaine. Enfin, je trouve ça aberrant quoi. Enfin, je déteste ce genre de truc où il faut s'abonner pour des collections, surtout que 2 fois sur 3 ils arrêtent ça en plein milieu.
Donc voilà, j'ai envie de craquer d'un côté sur cette collection que je trouve magnifique, mais cette technique de vente me débecte un petit peu, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait. Mais voilà, je suis toujours un petit peu le cul entre deux chaises, hein, excusez-moi l'expression, mais d'un côté j'ai envie de craquer, d'un côté je me dis j'ai pas envie de soutenir cette forme de vente en fait. Bref, on va rester chez Gallmeister dans la collection Totem où sort un livre que j'attends impatiemment, que je vais me jeter, non, m'empresser d'aller me jeter à la Fnac l'acheter quand j'aurai mes chèques culture. C'est Au nom du bien de Jake Hinkson. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais je me souviens juste que ça me faisait trop envie et je crois que quelqu'un m'a dit que ça me plairait, je crois, je me souviens plus. J'avais vu des bons avis, bref, en tout cas j'ai très envie de le lire, ça fait un moment que j'attends qu'il sorte en poche et j'ai trop hâte. Toujours le 3 septembre sort L'île du diable de Nicolas Beuglet chez Pocket, c'est le 3e tome de sa saga que je n'ai toujours pas commencé. Voilà, peut-être que vous attendez cette sortie poche impatiemment, en tout cas, moi pas impatiemment puisqu'il faut d'abord que je lise le tome 1, mais voilà, je voulais le noter. Et ensuite on va passer au 17 septembre qui est le dernier jour où j'ai noté 2 livres. Je trouve ça bizarre que genre on passe du 3 au 17 et il n'y a rien qui m'intéresse entre tout ça. Si d'ailleurs je rate des grosses sorties qui pourraient être intéressantes, dites-le moi en commentaire. Hein. Donc le 17 septembre sort un livre, pareil, avec mes chèques culture, je vais me jeter, aller l'acheter. Surtout que je pense qu'il doit être assez cher. Hein. C'est Le crépuscule de l'aube de Ken Follett chez Robert Laffont. Alors Ken Follett, j'ai toujours pas découvert cet auteur. J'ai dans ma palle Le troisième jumeau qui est un thriller scientifique je crois, que j'avais commencé, que j'avais lu quelques pages et je m'étais dit c'est pas le moment, j'ai pas envie de lire ça. Mais voilà, c'est vrai que j'ai jamais osé me lancer dans les piliers de la terre ou ce genre de sagas qui sont énormes et qui se passent au Moyen-Âge. Mais là, comme vous pouvez le voir à la couverture, on est avec des vikings, voilà, donc Ken Follett plus viking. Moi je dis oui, en plus je trouve la couverture, enfin tout le livre magnifique, donc oui, je veux l'acheter directement en grand format, et voilà, je vais me faire plaisir, et j'ai trop envie de découvrir l'auteur du coup avec ce livre. Et le dernier livre que j'ai noté, c'est À crier dans les ruines de Alexandra Kozelik chez Point. Ce livre, ça faisait longtemps que je l'avais repéré, qui me faisait envie, et là il sort enfin en poche. Donc je me souviens plus trop exactement de l'histoire, je sais juste qu'on est à Tchernobyl, qu'on est avec 2 jeunes gens qui s'aiment et qui vont être séparés à cause de la catastrophe de Tchernobyl. Et voilà, donc histoire d'amour et Tchernobyl, ça me donne très envie, voilà. J'ai l'impression que ça va être un beau livre. En plus il n'y a que des super bons avis sur... bon là je regarde sur Amazon, j'ai pas été voir sur Livre Addict ou quoi, mais il me fait trop envie, donc j'ai hâte de pouvoir me le procurer en septembre. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ces sorties livresques de septembre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme je vous l'ai dit avant, si j'ai oublié certains titres qui pourraient être intéressants. Je vais vous laisser et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!